Bonjour, c'est Léa, j'espère que d'un point de vue son tout va bien se dérouler parce qu'il y a un peu de vent aujourd'hui. Du coup, je fais suite à la vidéo que j'avais fait sur les inconvénients de vivre en tiny house. Donc c'est 4 inconvénients. Je te remets la vidéo juste ici si ça t'intéresse. Et du coup, j'avais une petite question de Cyril qui me demandait en fait par rapport en fait si j'étais éloignée ou pas des commodités, donc des magasins, etc., etc. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui a été ultra important dans le choix du terrain, notamment parce que j'ai pas de voiture, ça fait 8 ans je crois que j'ai pas de voiture, et je n'en veux pas. Et idéalement je ne veux pas de voiture, c'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas dans mon quotidien. Et donc bah, forcément, du fait de ne pas avoir de voiture, comme c'est un choix, et ben, je m'arrange pour vivre en fait en fonction des commodités. Donc, par exemple, et ben là, je cherchais un terrain qui soit à proximité d'une gare. Pour moi, c'était assez important. Et comme je fais du vélo, je voulais bah, que ça soit facilement accessible à vélo, parce que je trouve que c'est quand même la solution la plus simple. Et du coup, quand je faisais ma loi de l'attraction pour essayer d'attirer mon chez moi, je cherchais en fait un terrain qui soit à 10-15 minutes d'une gare. Donc c'est très précis, je voulais 10-15 minutes, c'était mon idéal. Après, bien sûr, si le terrain avait été à 20 minutes, 25 minutes, en vélo, hein, je parle en vélo, pas en voiture, ça l'aurait fait. Mais bon, je sais pas, je m'étais dit non, idéalement ça serait entre 10 et 15 minutes, c'est ultra simple, hop, un coup de vélo, paf, on arrive dans le train, on met le vélo dans le train parce que bah, souvent ce sont des TER donc on peut mettre le vélo. Voilà, donc c'était mon critère. Et c'est vrai qu'au début de mes recherches, bah, c'était que des terrains souvent qui étaient même à 40 minutes d'une gare parce que l'air de rien à vélo, ça va vite d'être à 40 minutes à vélo d'une gare parce qu'il suffit que le chemin soit pas terrible, enfin ça peut aller super vite. Voilà. Donc du coup, bah, moi, l'emplacement, c'était un critère et ça a toujours été un critère par rapport justement à mes logements. Je sais qu'il y a des gens qui sont là, oui, mais bon, moi je suis obligée de prendre ma voiture pour aller au travail, etc. Ben, moi, du coup, non, parce qu'en fait, je veux pas être obligée de prendre une voiture, donc je m'arrange en fonction. Par exemple, avant, j'habitais dans la campagne, mais à côté de Bordeaux, à côté de la ville. Et ben, je voulais être en campagne, mais je voulais pouvoir aller facilement dans la ville à vélo. Donc voilà, et du coup, bah, pour ça, j'avais repéré un village, deux villages qui étaient du coup à 12 km de Bordeaux et qui étaient quand même à la campagne. Mais des villages comme ça, il y en a pas partout non plus autour de Bordeaux parce que bah, la métropole, elle s'agrandit, elle s'agrandit. Donc voilà. Donc moi, pour situer un peu, en gros, il y a une gare qui permet de relier Bordeaux en une vingtaine de minutes. Donc c'est ultra simple. La gare, du coup, en voiture, elle est à 5 minutes. Donc par exemple, si je veux y aller en stop, bah, je peux. Je vais juste sur la départementale. Alors j'ai 10 minutes de marche pour rejoindre la départementale. Et après, je fais mon stop, ça dure 5 minutes. Donc au final, ça met un quart d'heure. En gros, que j'y aille en stop ou que j'y aille à vélo, c'est pareil. Mais c'est pratique aussi des fois d'y aller en stop. Si je pars 2 semaines, je vais pas laisser mon vélo à la gare ou je vais pas me trimballer mon vélo. Et puis l'avantage, c'est que c'est tout droit, donc c'est ultra simple. Je mets une pancarte prochain rond-point parce que c'est le prochain rond-point et je suis prise en deux-deux. Et aussi, parce que moi j'utilise pas mal le covoiturage parce que je trouve ça quand même plus rapide et pour certaines villes c'est plus simple. Du coup, on est sur l'axe en fait Bordeaux-Bayonne et le terrain concrètement est à 10 minutes de la sortie, enfin 10 minutes de l'autoroute qui est sur l'axe Bordeaux-Bayonne. Et donc, ce qui fait que je peux prendre des covoiturages. Par exemple, si je veux aller à La Rochelle, bah, paf, je prends un covoiturage, mais qui partait de Bayonne, par exemple, hop, et qui va passer bah, devant ma sortie d'autoroute. En plus, bah, il y a une aire de covoit à la sortie d'autoroute, donc c'est assez simple. Je regarde parce que j'ai l'impression que j'ai des bêtes qui montent sur moi. Donc c'est assez simple parce que en gros les gens ils sortent, hop, au rond-point il y a une aire de covoit et paf ils me prennent. Et puis moi bah, c'est ultra simple, hein. En plus c'est vraiment littéralement tout droit. Donc souvent bah, pour le covoit bah, je vais y aller en stop parce que je veux pas laisser mon vélo à l'aire de covoit. Et voilà, donc hop, donc stop, et puis sinon bah, vélo pour aller à la gare et pour aller donc dans le village. Parce que donc je suis à 13 minutes de la gare mais également à 13 minutes du village. Et donc dans le village, il y a un intermarché, il y a un marché, il y a une boulangerie, enfin voilà, il y a un peu tous les commerces. Pharmacie, enfin tout ça, tout ça. Après maintenant, je vais essayer de me passer de supermarché, donc normalement je devrais aller un peu moins au village. Donc voilà, donc pour les courses, bah, moi quand je suis tout seul, j'y vais à vélo, bien sûr. Et puis après, bah, souvent si je suis avec mon copain et ses 4 enfants, comme ce sont des grosses courses, et on fait
La facilité, bah, on y va en voiture parce que c'est à 5 minutes en voiture. Mais après, si on voulait vraiment, si mon copain choisissait de plus utiliser sa voiture, tout ça, on a une chariote pour le vélo, donc bah voilà, on pourrait très bien y aller en chariote. Et puis voilà, puis mettre toutes nos courses dans la chariote, ça serait carrément faisable. Voilà, c'est 13 minutes de vélo, donc c'est archi faisable. Voilà, donc bah, tout ça pour répondre par rapport au transport, comment je me suis débrouillée. Moi voilà, c'est vrai que c'était un critère. Donc forcément, comme c'est un critère, bah, on a trouvé le terrain par rapport à ça. Moi, je voulais être bah, près d'une grande ville parce que c'est vrai que j'utilise, alors je vais pas forcément en ville, mais j'utilise l'infrastructure. J'utilise les trains, j'utilise l'aéroport, j'utilise les covoites. Et voilà, si j'habitais en Dordogne, je pense que ce serait quand même un peu plus compliqué pour me déplacer. Puis après, de toute façon, il faut chacun voir par rapport à sa famille. Moi, ma famille est en Charente-Maritime, j'ai le reste de ma famille près de Bordeaux, bah, je voulais pas être trop loin. Après, j'ai mon frère à Paris, j'ai ma soeur à Lyon. C'est vrai que le fait d'habiter près d'une grande ville, près de Bordeaux, ça fait que je peux aller, bah, voilà, y a des trains pas chers, Ouigo, hop, je vais direct à Paris. Enfin voilà, c'est la facilité. Bon, pour les gens qui ne se déplacent pas beaucoup, c'est vrai que moi, si je me déplaçais pas beaucoup, j'irais en Dordogne par exemple, parce que j'adore la Dordogne, c'est magnifique. Mais je me déplace encore trop dans mon quotidien. Des fois, je me déplace, bon, en ce moment pas trop, mais des fois, je me déplace plusieurs fois dans la semaine, dans plusieurs villes. Donc moi, c'est vrai que l'infrastructure transport, c'est assez important pour moi. Et voilà. Et puis j'aime tellement le fait de ne pas avoir de voiture que je suis pas prête pour l'instant à changer d'avis. Donc c'était Léa, c'était cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as d'autres questions concernant les tiny house, n'hésite pas. Et je répondrai dans une vidéo comme je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà, je te fais des bisous. Et voilà, et regarde ce beau terrain avec la tiny house en arrière-plan.